L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Aider à la croissance des autres le 20 octobre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. En tant qu'être humain, je dois m'efforcer par la grâce qu'il, le Christ, me donne, de garder mon âme sainte afin qu'elle puisse être un canal divin par lequel pourront parvenir au monde sa grâce, son amour, sa patience et son humilité. C'est là mon devoir, ainsi que celui de tout membre d'Église qui se dit fils ou fille de Dieu. Le Seigneur Jésus a confié à son Église les vérités sacrées et lui a laissé la tâche de mener à bien le plan divin, qui est de sauver les âmes pour lesquelles il a déployé un amour sans mesure. Comme le soleil éclaire notre terre, il se lève, lui, le soleil de justice. Il a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde » Jean chapitre 8, verset 12. Et il a dit de ceux qui le suivent, « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu chapitre 5, verset 14. Lorsque ses disciples reflètent son image, par la beauté et la sainteté de leur caractère, lorsqu'ils renoncent sans cesse à eux-mêmes et se séparent de toute idole, petite ou grande, ils montrent qu'ils sont formés à l'école du Christ. Il est dit de Jésus que des paroles pleines de charme bouillonnaient dans son cœur. Psaume chapitre 45, verset 2, et qu'une langue exercée lui avait été donnée pour le mettre en état de soutenir par la parole celui qui est abattu. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Et le Seigneur nous dit lui-même que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 6, et qu'elle serve à l'édification de tous ceux qui l'entendent. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Quiconque a reçu la vocation de réformer les autres doit nécessairement surveiller son langage avec le plus grand soin. Ces paroles auront, en effet, une odeur de vie qui communiquera la vie, ou une odeur de mort qui ne pourra donner que la mort. Il faut que ceux qui sont les héros des principes de la vérité aient été oints de l'huile de l'amour de Dieu. Quelles que puissent être les circonstances dans lesquelles les reproches sont faits, ils doivent toujours être imprégnés d'amour. Le but de nos paroles est de provoquer un retour sur soi et non un état de rébellion. Par le Saint-Esprit, le Seigneur nous donnera force et puissance. Telle est son œuvre. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.